Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 13. Les gens vont dire que oui, mais c'est Jésus, donc faisait allusion à Jésus, que Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Non, on va vous montrer que d'Apocalypse chapitre, vous ne savez rien lire, vous ne savez pas lire. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 13, ne fait nullement allusion à Jésus, mais à un ange. On va vous montrer cela. Puis, je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparut. Point. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. D'autres vont dire, vous voyez, on l'appelle fidèle. Non, oui, on l'appelle fidèle. Donc ça dit que c'est lui. Il est le véritable. Non. Ses yeux flamboyaient comme le feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait un nom inscrit qui est le seul à connaître. Il était vêtu d'un manteau couvert de sang. Il s'appelle, entre guillemets, la parole de Dieu. Bible de Pastora Maretsos, il est drapé d'un manteau teint de sang et se nomme le Verbe de Dieu. Donc, on a vu Jean, quand il est sorti, il a vu un homme, il a vu quelqu'un, il a donné une telle description, jusqu'à il va comprendre, il va pénétrer que cette personne s'appelle la parole de Dieu. Le nom de cette personne, c'est la parole de Dieu. Le nom de cette personne, c'est la parole de Dieu. On va dans Exode chapitre 15 au verset 3, il est dit ici, l'Éternel est un vaillant guerrier. Dans d'autres versions, on dit l'Éternel est un homme fort. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Donc, dans Apocalypse chapitre 19, celui que Jean a vu, il s'appelait la parole de Dieu. On vous dit que Dieu c'est un guerrier et son nom c'est l'Éternel. Donc, en fonction des versions, cet homme s'appelle l'Éternel, il s'appelle Yahvé, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Elohim. Exode chapitre 3, verset 15 maintenant. Là, tout à l'heure, j'avais lu Exode 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Dans Exode chapitre 3, verset 15, Bible annotée de Schaffner, il est dit ici, et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. On ne parle pas ici, on ne dit pas qu'il y a le Dieu de Mamadou. Hein. Donc, vous les Noirs qui sont là-bas en Afrique, oh, le Dieu d'Abraham, on ne dit pas le Dieu de Mamadou ici. Donc, Jacob m'a envoyé vers vous. Point. C'est là le nom pour toujours. C'est là mon titre d'âge en âge. Dans d'autres versions, c'est génération en génération. Donc, il envoie Moïse, il dit que son nom, c'est l'Éternel. Dans d'autres versions, son nom, c'est Yahvé. Dans d'autres, c'est Jéhovah. Dans Acte 7, verset 3. Non, dans Acte 7, verset 30, Nouvelle Bible en français courant, il est dit ici, 40 ans plus tard, dans le désert, proche du mont Sinaï, un ange apparut à Moïse dans les flammes d'un buisson en feu. Donc, on vous dit ici que le mont Sinaï, il y a un ange qui est apparu à Moïse au buisson en feu. Exode, on va voir cela dans Exode chapitre 3, versets 2 à 4. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse se dit, 2 points, je vais faire un détour pour voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. Il y a point ici. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 35. Acte 7, 35. Ce même Moïse que les Israélites avaient rejeté en lui disant, qui t'a établi comme chef et juge, Dieu l'a envoyé comme chef et libérateur par l'intermédiaire de l'ange qui lui était apparu au buisson. Mais quand vous lisez dans d'autres endroits, vous dites c'est Dieu qui est apparu à Moïse.
C'est Dieu qui a donné les tablettes à Moïse. Moïse a parlé avec Dieu face à face. Oui, mais on vous dit que c'était un ange. Et cet ange-là, c'est l'ange qui parlait et l'ange disait, je suis l'Éternel. Et c'est comme ça qu'on appelait cet ange-là. L'Éternel, puisque Moïse avait dit, l'Éternel m'a paru, Yahvé m'a paru, Jéhovah m'a paru. C'est le même personnage, c'est aussi pareil qu'on va voir dans Apocalypse. Son nom est la parole de Dieu. Donc on voit, quand on dit Yahvé, c'est lui qu'on appelle. Mais c'est toujours un ange. Pour montrer que ça ne parle même pas de Jésus. Exode chapitre 23, versets 20 à 21. Je vais envoyer un ange qui te précédera et te protégera du long du chemin. Il te conduira dans tout le pays que je t'ai préparé. Il y a un point ici. Tiens-toi sur tes gardes devant lui, écoute-le, ne lui cause pas d'amertume. 2 points. Il ne pardonnera pas vos transgressions, car mon nom est en lui. Dans d'autres versions, ma divinité est en lui. Mais ici, mon nom est en lui. Bible, parole de vie, respectez-le et écoutez-le. Ne lui résistez pas. Il ne le supportera pas. Point. En effet, virgule, il s'agit de mon nom. Vous comprenez? En effet, il s'agit de mon nom. C'est-à-dire que l'ange qui était là, c'était le nom de Dieu. C'était le nom de Dieu qui était là, qui avait pris un corps. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit, j'ai vu fidèle, il était ceci, son nom est la parole de Dieu, mais où est la différence avec l'ange qui est apparu à Moïse ici? Avec l'ange, puisqu'on sait que tantôt on vous dit c'est Dieu qui parlait à Moïse au désert, tantôt c'est un ange qui parlait, Dieu parlait par l'intermédiaire d'un ange, et en même temps, il dit, je vais t'envoyer un autre ange. Lui, par contre, il porte mon nom. Dans nos versions, comme je dis, ma divinité est en lui. Ici, on dit, il s'agit en effet, il agit en mon nom. Donc, plutôt ici, il agit en mon nom. Donc, c'est son intermédiaire, il agit en son nom ici. Parce que cet ange-là se fait passer, il n'a pas donné un autre nom. L'ange l'a dit, c'est moi l'Éternel, c'est moi Yahvé, qui t'envoie. Voilà ce que Moïse a entendu.